Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Et on va commencer tout de suite par l'actualité des métaux précieux. Première actualité que j'ai trouvé un article très intéressant qui s'adresse spécifiquement au marché japonais, mais qui est assez généralisable dans ses conclusions. Et dans cet article, l'expert du World Gold Council s'intéresse au cas japonais et considère que dans un contexte où l'augmentation des salaires qui est inévitable dans un contexte d'inflation combinée à la récession économique qui pointe à l'horizon, eh bien, va amener à un risque croissant de stagflation, c'est-à-dire d'inflation et de récession. Et comme le stipulent très bien les différents graphes qui sont exposés, il faut savoir que dans un contexte de stagflation, eh bien, il y a un grand gagnant, c'est notamment l'or. L'or qui permet de surperformer en période d'inflation, de récession et de stagflation. Il n'y a qu'en période de croissance économique, en fait, que l'or a tendance à perdre de son lustre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce scénario pourrait s'appliquer à toutes les économies développées, et en ce sens, l'or pourrait effectivement tirer son épingle du jeu partout où ce scénario pourrait voir le jour. Deuxième article que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le marché indien et le soutien qu'il apporte à l'argent. On parle souvent de l'or et de l'Inde, on parle moins souvent de l'argent et de l'Inde, et actuellement on assiste effectivement à une explosion de la demande pour l'argent en Inde, et pour plein de raisons, notamment celle qui est relative à la reprise de demande de bijouterie. Également on peut trouver des raisons liées à l'économie verte, etc. Bref, c'est assez intéressant de voir que l'argent, comme pour l'or, en fait, pourrait bénéficier de ce marché colossal qu'est l'économie indienne. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, et ça concerne le platine, en fait, qui a tendance actuellement depuis le court terme à surperformer l'or et l'argent, et ça pourrait durer puisque on a des raisons fondamentales à ce que le platine puisse faire mieux que ses prestigieux cousins, notamment avec l'ouverture et le redémarrage de l'économie chinoise, qui permettra donc à tout le secteur automobile de se ressaisir après des mois et des mois de fermeture forcée. Maintenant, donc, la politique zéro Covid semble avoir été abandonnée. Et dernier article, bon, c'est un peu une redite, mais c'est encore un article qui va dans le même sens et qui montre que la demande pour les métaux précieux, eh bien, loin de s'affaisser, continue de plus belle dans un contexte où la récession est de plus en plus certaine dans toutes les économies mondiales. Et dernière chose, un dernier article qui nous vient de Financial Post qui explique qu'on peut avoir des atermoiements, c'est une évidence, mais alors que la plupart des analystes considèrent qu'on est tout proche de la fin du cycle de resserrement monétaire aux États-Unis, peut-être encore une augmentation des taux, mais dès que la hausse des taux va prendre fin et qu'on assistera à une réduction de la pression, voire même une baisse des taux pour accompagner la lutte contre la récession, eh bien l'or ne pourrait faire autre chose que reprendre son ascension, puisque on le sait, l'augmentation des taux est une des choses qui a le plus pénalisé sans véritablement réussir à pénaliser, mais théoriquement une des choses qui pénalisait l'or. Et donc on pourrait assister à une reprise, à un deuxième souffle pour l'or. On va donc passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et voilà l'or libellé en euros qui vient se poser sur les 18,07, 17,96 qui sont une zone de support ici. Est-ce qu'il s'agit d'une zone d'accumulation rationnelle? Oui, en quelque sorte, puisqu'il s'agit d'un support. Néanmoins, je vous rappelle qu'il me semble relativement fragile. Compte tenu de la hausse à laquelle on a assisté préalablement, je pense qu'un retour sur les 17,86, 17,83 est à envisager. Il demeure que certains commencent tout juste leur voyage dans l'accumulation d'or pour la retraite et la transmission, et en ce sens, eh bien, il peut être légitime de commencer à accumuler dès cette zone qui est zone de support.
La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. La baisse de vendredi va dans le bon sens, hein, celui de la correction un peu plus marqué. Je vous rappelle, alors c'est vrai que si vous découvrez mon format sur l'or, vous avez l'impression que je ne suis pas très positif, mais c'est faux, je suis extrêmement positif sur l'or. Le problème, c'est qu'on a pris en l'espace de quelques jours un 11%. Les hausses importantes doivent être corrigées, au risque de corriger encore plus fort plus tard. Et donc là, pour l'instant, on utilise beaucoup ça en Fibonacci, hein, en analyse technique, vous voyez. Les baisses de 50% sont de la hausse, hein. 50% de grignotage de la hausse précédente sont classiques lorsque la hausse est importante, ce qui nous amènerait à 17,93 pour 50%, ou encore mieux 17,71 pour 61,8%, ce serait sain. Ok, avant de repartir éventuellement vers le haut. Les bougies Aiki montrent que c'est faiblard, hein, puisque vous avez maintenant des bougies qui sont essentiellement rouges, mais c'est pas baissier pour autant, parce que certes c'est rouge, mais il y a une mèche haute et une mèche basse, donc c'est plus de l'indécision qu'autre chose. Je vous rappelle que si vous voulez vous familiariser avec les concepts clés que sont les supports, les zones d'accumulation rationnelle, les moyennes mobiles, les bougies Aiki, vous avez un mini guide de l'analyse technique juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit naturellement. Alors aujourd'hui, le coup de projecteur du jour, je voudrais vous le proposer par rapport à la transmutation proposée par Veracash. C'est très simple, en fait, j'ai une carte Veracash aussi, j'ai un compte Veracash. L'idée, c'est que si vous avez des bijoux cassés, par exemple des bijoux en or que vous ne portez plus, ou même des pièces, et que vous voulez pouvoir les utiliser directement avec votre carte de paiement, et bien plutôt que laisser des bijoux cassés dans votre tiroir, vous pouvez les envoyer à Veracash. Le process est extrêmement bien rodé, je l'ai utilisé moi-même, juste pour essayer il y a de nombreuses années, et l'idée c'est que c'est assuré, c'est pas simplement une lettre normale évidemment, et une fois que Veracash aura transformé vos bijoux cassés par exemple, ou vos pièces en équivalent monétaire, et bien tout simplement ça va sur votre compte Veracash et vous pouvez l'utiliser par la suite avec votre carte de paiement. Également à noter que c'est le même compte Veracash qui vous permet également d'acheter de l'or, de l'argent, et de le mettre ensuite chaudement sur votre compte, et si l'or, comme beaucoup le disent, eh bien fait bien dans les prochaines années, et bien tout simplement vous avez votre pouvoir d'achat qui augmente. Donc bref, je vous invite à regarder ça de près si ça vous intéresse, et encore une fois à comparer avec les autres alternatives que vous avez, et vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a très peu d'alternatives pour ce genre de choses en France. Et vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir ça. Évidemment, c'est un compte sponsor, donc si vous cliquez pour découvrir l'offre, c'est bien pour moi. On passe à la suite. On passe maintenant à l'or, mais libellé en dollars, et l'or libellé en dollars est dans une situation qui est assez comparable, c'est-à-dire que oui, effectivement, on a une consolidation. C'est un petit peu mieux en ce sens que la zone cible d'accumulation rationnelle a été touchée. C'était ici à 1961-1950, après que l'on ait progressé massivement et que l'on ait retracé un petit peu. Depuis les plus bas de février, on a pris 13,5%, pensez, c'est juste incroyable. Et nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle, celle des 20, 10, 19, 80 ici, mais de la même manière que j'ai dit précédemment, je pense qu'une progression aussi forte doit être consolidée davantage. Donc pour moi, rien en termes d'accumulation rationnelle, on va dire optimale avant 1961, 1950. Et je pense même qu'il faudrait consolider davantage. Regardez l'appareil, si on trace les Fibonacci, un retour sur les 50%, ça serait 19,27 et un retour sur 61%, ce serait 1898. Donc oui, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Non, ce n'est pas une occasion en or, compte tenu du fait, n'oubliez pas qu'on a, si on est des habitués du format, on a déjà accumulé préalablement, ce sont les ellipses noires, donc il n'y a pas non plus matière à se précipiter, sauf si on débute là aussi l'accumulation rationnelle. Cette grande zone rouge doit inspirer à la méfiance, c'est une énorme zone de résistance qui correspond aux plus hauts qui ont été formés il y a quelques mois de ça. C'est une zone importante sur laquelle on bute systématiquement depuis 2020. Donc il est normal que l'on peine à passer, hein. Donc oui, la tendance est très belle avec des cours au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M200 qui monte. Mais c'est pas une raison pour monter en dépit du bon sens trop rapidement. Les bougies Aiki d'ailleurs font état d'une certaine hésitation dans cette zone de résistance colossale. C'est la zone ici, hein, c'est une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse. Donc effectivement la tendance
l'attentisme est plutôt au rendez-vous. On va passer à l'argent libellé en euros à présent, qui a consolidé vraiment à minima depuis les plus hauts, hein, puisqu'on a perdu 3,3%, c'est très peu. N'oubliez pas que depuis les plus bas, on a pris plus de 20%, 26% par rapport aux plus hauts qui ont été touchés le 17 avril. 23,7 euros, c'est une zone d'accumulation rationnelle, hein, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, mais c'est insuffisant. Il faudrait aller chercher les 21,9, 21,1 à mon avis pour avoir quelque chose de significatif. Ça correspondrait à 50% de la hausse. Voilà, 21,2 euros, ça serait très très bien. C'est sûr que c'est pas très agréable lorsque l'on a investi en argent, mais croyez-moi, il faut consolider pour éviter de construire sur du sable, parce que on arrête de baisser sur des supports. S'il n'y a pas de support, eh bien on continue de baisser jusqu'au prochain support. Donc il faudrait définitivement consolider, arrêter de monter de manière funiculaire comme ça. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière également. Les bougies Aiki-Nashi sont des bougies d'hésitation avec mèche haute, mèche basse comme ça, et on voit bien que la pause s'impose, hein. L'argent libellé en dollars, c'est la même chose, encore mieux, encore plus dynamique, j'ai envie de dire. Comme vous pouvez le constater, la progression a été encore plus forte depuis le 10 mars. On a pris 31%. La zone d'accumulation rationnelle est 25-24,6 dollars est intéressante pour ceux qui n'ont jamais commencé à accumuler et qui voudraient le faire. Néanmoins, un retour sur les 23,5, 22,8 serait souhaitable pour ne pas construire sur du sable. La tendance de fond resterait haussière, la tendance de long terme serait haussière, et cela rendrait la hausse actuelle un peu plus tenable, hein. Regardez les bougies Aiki-Nashi qui elles aussi sont des bougies d'hésitation, mèche haute, mèche basse et bougie rouge. Donc oui, on est sur une petite zone d'accumulation rationnelle, mais il est sain d'attendre que l'on consolide davantage plutôt que d'acheter tout en une seule fois sur les 25, 24,6, car et en ce sens où la baisse est toujours insouhaitable, envisageable jusqu'à la zone des 23,5, 22,8 $. Et regardez le palladium, hein, qui lui aussi décolle depuis maintenant les plus bas d'avril. Alors ça fait plaisir pour le palladium qui a vraiment souffert pendant que les autres métaux précieux s'envolaient. Là on en est à 15% à l'espace de un peu plus de 2 semaines. La zone d'accumulation rationnelle qui vient de se créer ici, hein, donc les 1440, 1417 euros. On peut même monter jusqu'à 1445, hein, j'ai mal tracé. C'est une zone intéressante pour ceux qui n'ont pas du tout commencé à accumuler précédemment pour le palladium. Malheureusement, la tendance de long terme est toujours baissière. La tendance de fond est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. La prochaine zone de résistance est à 15,75, 34 euros. Pour le palladium libellé en dollars, c'est la même chose, hein. L'envolée est belle. On dirait qu'il y a eu un effet de rattrapage sur le palladium qui était mal aimé, hein, depuis quelques mois. Zone d'accumulation rationnelle 15,90, 15,75. Et si on y va, 15,46, 15,17, hein, ce sont des zones de résistance qui ont été cassées et qui ont changé de polarité. Reverra-t-on les 13,95, 13,67 euros? J'ai un petit peu de doute actuellement. Donc à mon avis, si vous n'avez pas commencé à accumuler avant, eh bien, il faut peut-être le faire maintenant pour ne pas rester sur le quai, mais toujours petit à petit, c'est très important. On passe au platine. Et regardez ce que nous fait le platine, on en parlait tout à l'heure, le rattrapage depuis le 14 février, on en est à 21%. Suffisamment pour venir se confronter aux 1026, 1005 euros ici, hein, résistance importante. Les zones d'accumulation rationnelle, si vous n'avez pas accumulé préalablement, hein, sont 932, 914, 965, 950. Et si on casse les 1026, 1025, eh bien en cas de retour sur cette zone, ce sera zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Attention, on a beaucoup progressé, donc il faut faire attention avec le platine. Maintenant, c'est toujours pareil, hein, quand ça baisse beaucoup, on arrive sur les zones d'accumulation rationnelle. Quand ça monte, après, on est obligé de courir après le marché. Donc, c'est jamais une mauvaise idée d'accumuler petit à petit pendant la baisse. En tout cas, pour l'instant, vous avez compris, les choses se présentent bien pour le platine libellé en euros. Et c'est la même chose pour le platine libellé en dollars qui fait énormément de rattrapage par rapport à la baisse à laquelle il a été confronté. Si ce n'est qu'on a réussi à se départir des 1104, 1073. Donc, on arrive à maintenant une progression depuis la dernière zone des 923, 886 à 25%.
pour le libellé en dollars. Prochaine résistance à 1176 ici qu'on a testé le 4 mars. Donc là aussi, on était sur des zones d'accumulation rationnelle. Certains ont accumulé. Maintenant, il faut être patient. Un retour sur les 1030, 1015 serait bien, ou 963, 958. Et pour les plus pressés, 1104, 1073 dollars. Voilà, c'en est terminé de ce tour d'horizon. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à considérer de regarder en détail les articles dont je vous ai parlé en début de vidéo si vous voulez en savoir davantage. Et puis bien sûr, n'oubliez pas que mon partenaire Veracash au coffre est là pour vous permettre d'accumuler progressivement si vous en avez l'envie. À mercredi pour la mise à jour.